Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous apprendre ce qu'est l'EFT, d'où vient cette technique et comment l'utiliser pour avoir les meilleurs résultats possibles. Alors, qu'est-ce que l'EFT? EFT est l'acronyme anglais qui signifie Emotional Freedom Technique. Même en langue française, on utilise fréquemment cette appellation. L'EFT, c'est une technique d'acupression qui utilise à la base 9 points précis du visage et du corps afin de relâcher les pensées et les émotions négatives qui nous limitent dans notre quotidien. L'histoire de l'EFT est particulièrement intéressante parce que bien que cette technique ait été fondée dans les années 90, vous comprendrez que l'utilisation des méridiens énergétiques sur le corps humain date, elle, de plus de 5000 ans. Il représentait en fait la pièce maîtresse de la médecine chinoise. L'EFT, elle, inventée par M. Gary Craig, a été développée dans le but premier de devenir un outil accessible à tout le monde, donc un outil facile à apprendre et à exécuter pour soi-même. Le fondement de l'EFT est que toutes émotions négatives sont causées par une perturbation dans le système énergétique du corps. Imaginez que votre corps soit un téléviseur. Sur l'écran joue le film de votre vie. Tantôt un film d'amour, tantôt un suspense, tantôt un drame, un film d'horreur ou un film d'action. Si le courant électrique circule bien, aucun problème, le son et l'image seront clairs. Maintenant, imaginez que quelqu'un arrive et enlève l'arrière du boîtier du téléviseur pour y insérer un tournevis ou quelque chose. Que va-t-il se passer? Un court-circuit, bien évidemment, et l'image et le son en seront certainement affectés. Vous aurez beau jouer dans le menu de la télévision, tenter de le brasser, jouer avec le fil, rien à faire, le film de votre vie ne se déroulera plus de la même façon. Pour régler le problème, on doit enlever le tournevis. Eh bien, l'EFT est là pour ça. Elle enlève le tournevis pour enlever le court-circuit et rétablir l'image et le son afin que vous puissiez continuer à regarder le film de votre vie se dérouler sans problème. C'est en fait ce qui fait la différence entre l'EFT et d'autres techniques conventionnelles qui, quant à elles, se concentrent au niveau de la mémoire ou du souvenir stressant ou traumatique au lieu de se concentrer sur la perturbation dans le système énergétique. Car sans perturbation dans le système énergétique, l'émotion ou la pensée négative n'a pas lieu d'apparaître. C'est en fait pourquoi deux personnes peuvent vivre le même événement ou vivre le même stress. L'une d'elles va développer des symptômes limitants, tels que l'anxiété, l'insomnie, l'embonpoint, les maux chroniques, etc., alors que l'autre va avoir aucun symptôme et continuera sa vie comme si de rien n'était. Donc, en bref, quand nous nous concentrons sur l'événement qui nous cause une certaine intensité émotionnelle, ce qui court-circuite en fait, tout en tapotant sur différents points d'acupression, vous allez vous rendre compte que tout en conservant le souvenir factuel, vous pourrez réduire et éliminer l'intensité qu'elle générait en vous. Comment fonctionne cette technique? Les études récentes expliquent bien ce qui se passe dans le cerveau quand nous appliquons l'EFT. Quand nous ressentons et vivons du stress, c'est parce qu'à un certain niveau, nous nous sentons menacés. Quand nous ressentons cette menace ou ce danger, une partie du cerveau nommée l'amygdale se met tout de suite en état d'alerte et la réponse de stress s'enclenche immédiatement. C'est ce que nous appelons le mode Fight, Flight or Freeze. En une fraction de seconde, le corps réagit à cette menace en augmentant les battements du cœur, en pompant de l'adrénaline partout dans notre corps, nos muscles eux autres se tendent, bref, notre corps se met sur le pilote automatique géré par le subconscient, prêt à combattre. Il est important de comprendre que tout ceci se passe au niveau de votre inconscient. L'amygdale, située au niveau du cerveau limbique, aussi appelé le cerveau émotionnel, est en fait votre amie. Elle scanne votre environnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et l'une des particularités du cerveau émotionnel est qu'il est le storage de vos émotions. Tout ce que vous avez vécu avec la réponse émotionnelle attachée depuis que vous avez été créé est storé dans cette partie du cerveau. Ainsi, quand de nouvelles données entrent, l'amygdale, elle, les compare avec des expériences passées et ressort vos vieux dossiers pour établir la réponse la plus appropriée pour vous permettre de survivre à ce qui est en train de se passer. Des fois, par contre, notre meilleur ami peut rapidement devenir un ennemi, et je m'explique.
Aussi sensible que l'amygdale puisse être afin de vous aider à enclencher la réponse de stress appropriée, elle n'a aucun moyen de savoir si ce qui est perçu par vos sens est réel, perçu ou imaginaire. Elle ne fait que répondre au stimulus afin de survivre, comme en fait le faisaient nos ancêtres, les hommes des cavernes. Le type de réponse face au stress et au danger, comme quand ils partaient à la chasse et soudainement se faisaient attaquer par un mammouth. Ça devait être une réponse inconsciente et instantanée. Il n'y a pas le temps de réfléchir, il faut agir maintenant. Aujourd'hui, dans notre monde moderne où tout se déroule à vitesse grand V, notre cerveau réagit exactement de la même façon. Les mammouths ont simplement changé. Aujourd'hui, nos mammouths, ce sont le travail, le trafic, l'argent, les finances, les relations de couple, les enfants. Et notre vie est-elle en danger? Mais notre vie, est-ce qu'elle est en danger face à ces choses-là? Non. Mais le cerveau, lui, croit que oui. Alors, en fait, si le corps se croit assiégé, lui, il n'y a aucun moyen de déterminer si le danger est réel ou pas. Et comme l'amygdale, elle ne peut pas faire la différence entre un danger réel ou un danger perçu, l'appel de votre patron, par exemple, vous annonçant une mauvaise nouvelle, peut créer exactement les mêmes réactions physiques que nos ancêtres se sauvant du mammouth. Donc, pour en revenir à l'EFT, en tapotant sur les terminaisons des méridiens énergétiques, on envoie au corps un signal qui calme et l'amygdale peut ainsi reconnaître que malgré ce qui se passe, on est en sécurité quand même. Ce qui est principalement intéressant, c'est qu'en faisant le tapping, alors que vous imaginez ou parlez de l'événement particulièrement stressant, ça vient contrer le stress et reprogrammer la réponse. Voici en gros comment ça fonctionne. Maintenant, vous n'avez qu'à l'expérimenter vous-même. Et ce qui est merveilleux, c'est que l'EFT est facile à apprendre et à garder pour toujours dans votre coffre à outils comme ressource quand vous vous sentez stressé ou aux prises avec des douleurs. Pour voir quels sont les points de tapping ou les points EFT, vous pouvez regarder la courte vidéo sur www.imagoenergie.com. Vous pouvez aussi télécharger la fiche aide-mémoire qui se trouve dans l'onglet « Apprendre l'EFT ». Vous remarquerez que dans la fiche, il y a plus que 9 points. Ces 9 points représentent la base de l'EFT et on utilise ces 9 points dans la majorité du temps. Devenez familier avec ces points et ensuite, vous pourrez en apprendre davantage et pousser la technique un peu plus loin. Maintenant, parce que les méridiens sont symétriques de part et d'autre de votre corps, cela n'a aucune importance de quel côté vous choisissez de faire le tapping ou quelle main vous utilisez pour le faire. Certaines personnes préfèrent même tapoter des deux côtés en même temps. Faites-le comme vous voulez et comme vous vous sentez le plus à l'aise. Commençons d'abord par décrire où sont les points EFT. Le premier point est le point karaté. Il est situé sur la partie externe de la paume de votre main, juste sous l'auriculaire ou le petit doigt. Le deuxième point est sur le début du sourcil. Il est situé tout au début du sourcil, dans le coin intérieur de votre œil. Ensuite, on passe au coin de l'œil. Vous n'avez qu'à suivre la ligne de votre sourcil jusqu'à ce que vous arriviez de l'autre côté de votre œil. Assurez-vous de rester sur la partie osseuse. Le prochain point est situé sous l'œil. Continuez votre chemin sur la partie osseuse qui entoure votre œil jusqu'à ce que vous soyez directement en dessous. Ensuite, tapotez sous votre nez, entre votre nez et votre lèvre supérieure. Le prochain point est nommé menton. Bien qu'il ne s'agisse pas exactement du menton, il s'agit en effet de tapoter dans le pli, juste au-dessus de la lèvre inférieure. Le prochain point est la clavicule, ici. Plus facile de l'atteindre est avec votre main complètement ouverte et vous tapotez sur votre poitrine à l'endroit où, si vous portiez une cravate, la pointe du triangle du nœud arriverait. Ensuite, le prochain point est situé sur le bras. Pour les femmes, ça correspond au milieu de votre soutien-gorge sous votre aisselle. Pour les hommes, vous pouvez calculer environ la largeur d'une main sous votre aisselle et vous y êtes. Finalement, le dernier point est situé au-dessus de votre tête, comme ceci. Maintenant que vous savez où se situent les points, voici comment on les met en application. Commencez d'abord par identifier un sentiment ou un problème physique ou émotionnel. Évaluez ensuite l'intensité sur une échelle de 1 à 10, 10 étant l'intensité la plus grande que vous pouvez ressentir et 0, c'est complètement neutre. Donc, si vous faites de l'EFT sur un problème physique, vous pouvez vous demander, sur une échelle de 1 à 10, combien est-ce que c'est douloureux? Pour un sujet émotionnel, vous pouvez vous demander
Comment vous ressentez la colère, par exemple, sur une échelle de 0 à 10? Ce chiffre est très important, car à la fin du tapping, on va le réévaluer pour voir s'il a changé. Ce qui arrive souvent, c'est que les gens se débarrassent de leurs émotions négatives rapidement et ils n'arrivent plus à se souvenir comment ils se sentaient avant, car ils sont déconnectés du vieux sentiment. Donc, sans mesurer, on ne réalise pas à quel point le changement est significatif et qu'on fait de réels progrès. Et même si entre chaque ronde de EFT, vous ne diminuez votre intensité que d'un seul point, c'est tout de même significatif, car en mesurant l'échelle d'intensité à chaque nouvelle ronde de EFT, vous pouvez apercevoir vos émotions négatives fondre et éventuellement disparaître. Lorsque vous avez identifié le niveau d'intensité, vous commencez par le point karaté sur le côté de votre main en disant ce que l'on appelle la phrase de préparation. Cette phrase va comme suit. Même si j'ai ce problème, et c'est là que vous insérez votre propre problème, celui sur lequel vous voulez travailler, par exemple, même si j'ai ce mal de tête, ou même si je me sens stressée à cause de la présentation que je dois faire, ou même si je suis en colère contre mon patron, je m'accepte tel que je suis. Il y a plusieurs variantes pour cette phrase. Certaines personnes disent « je m'aime et je m'accepte complètement » ou « je m'accepte et j'accepte la façon dont je me sens présentement ». On fait appel à cette formulation car la plupart du temps, les gens ils peuvent être hésitants. Ils pensent que c'est étrange à dire et ils deviennent résistants à la pensée de s'accepter tels qu'ils sont. Ils ont peur qu'en acceptant qui ils sont, ils acceptent aussi la situation problématique qu'ils vivent et qu'ainsi rien ne changera. Seulement, c'est exactement le contraire. C'est notre incapacité à nous accepter tels que nous sommes avec notre identité propre qui nous empêche d'avancer. Et c'est cette constante bataille intérieure qui nous garde en place finalement. Vous avez peut-être entendu la citation en anglais qui dit « Whatever resists will persist ». En français, on dirait « Ce à quoi vous résistez va persister ». Alors, lorsque nous acceptons qui nous sommes, même avec nos problèmes, on se rend compte que ce même problème n'a plus le contrôle ou l'emprise sur nous. Et à partir de là, la lutte se termine et on peut avancer librement. C'est comme dans les arts martiaux, pour ceux et celles qui en ont déjà fait ou simplement regardé un combat. Pour gagner le combat contre l'adversaire, il ne s'agit pas d'être plus fort physiquement pour lui résister à tout prix, mais de le regarder droit dans les yeux et d'utiliser son mouvement et sa force à lui afin de le mettre KO et de remporter la victoire. La phrase de préparation vous permet d'être honnête avec vous-même. Vous reconnaissez le problème et fait qu'il fait partie de votre vie présentement, et ceci pour permettre d'enclencher le processus de guérison. Donc, vous tapotez sur le point karaté et répétez votre phrase de préparation 3 fois. Et ensuite, vous poursuivez en tapotant sur tous les autres points, un à la suite de l'autre, tout en répétant le problème. Laissez-vous aller avec ce que vous ressentez. Ce n'est pas tant les mots qui importent, de dire mais quelles émotions émergent et ainsi de les enlever. Si vous ne savez pas quoi dire ou avez de la difficulté, prétendez seulement que vous êtes avec votre meilleur ami et que vous lui parlez de votre problème. Le processus est réellement de donner une voix à ce qui se passe dans votre tête de toute façon. Lorsque vous aurez passé à travers tous les points jusque sur le dessus de la tête, donc que vous aurez effectué une ronde de EFT, vous prenez simplement une grande respiration et vous réévaluez l'intensité du problème sur l'échelle de 0 à 10. Le chiffre a-t-il changé? Il arrive parfois que l'intensité augmente et ne paniquez pas, c'est parfait et cela veut dire que vous travaillez sur un problème de fond. Souvent, lorsqu'on utilise l'EFT, on connecte avec nos émotions se trouvant enfouies plus profondément. Donc, alors qu'on travaille sur un événement de surface, on se rend compte qu'il est connecté à des problèmes qui nous touchent de plus près. Par exemple, vous pourriez faire une ronde de EFT sur la colère que vous ressentez envers un collègue de bureau. Et tout d'un coup, vous apercevez que cette même personne vous dérange vraiment car ce collègue vous rappelle les agissements de votre ex-petit ami ou d'un parent proche. Quand vous avez commencé le tapping, vous avez simplement connecté avec les autres émotions. Si cela vous arrive, c'est important de faire confiance à ces pensées et d'appliquer l'EFT à ces expériences. Et lorsqu'ils sont résolus, vous allez vous rendre compte que le problème de départ, souvent, n'est plus un problème du tout. Bien souvent, les gens sont aussi résistants à exprimer des choses négatives afin de ne pas attirer ces choses négatives sur eux.
Un peu comme le principe de la loi de l'attraction. Le fait est que vous ressentez déjà ces émotions négatives. Donc, simplement en les laissant s'exprimer, permet de le résoudre et non de le camoufler quelque part et de le laisser inconsciemment contrôler notre vie et de prétendre qu'elle n'existe pas. C'est comme si votre esprit était un large champ de récolte. Il serait impossible de planter de nouvelles graines sans d'abord et avant tout travailler la terre, la nettoyer et d'enlever les herbes, n'est-ce pas? Trop de gens veulent faire pousser des nouvelles pousses dans une vieille terre séchée et pleine de mauvaises herbes. Nettoyez d'abord et ensuite plantez vos semences afin que la récolte soit bonne. De plus, soyez le plus spécifique possible. Et rappelez-vous que ce ne sont pas les mots qui sont importants, mais de laisser exprimer les émotions telles qu'elles doivent le faire. Sur ce, je vous souhaite de rester connecté avec moi via la page Facebook Imago Énergie ou en visitant mon site web au www.imagoenergie.com. Bon tapping!